Salutations, j'espère que tu vas bien ce lundi 16 mars 2026. Aujourd'hui, je vais te mettre en avant les news crypto les plus importantes. Je vais parler tokenisation des actions, je vais parler des institutions, je vais parler des actus sur le Bitcoin. On va regarder aussi comment ça se comporte sur le graphique. Et là, aujourd'hui, on a un cours sur le marché qui est vraiment positif. On est à quasiment 4% de hausse sur le top 300 dans l'ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qui fait plaisir. Et puis même sur la semaine qui s'est écoulée, eh ben, on a aussi que du vert. On a même dépassé les 7% de hausse sur le top 100. Donc voilà, une semaine qui a eu une trend très très positive dans l'ensemble. Et j'ai même envie de dire, le narratif qui est mis en avant, c'est celui de l'intelligence artificielle, parce qu'on a des projets comme FET qui approchent les 70% de hausse, Tao qui est à 47, Render 35, donc vraiment l'IA qui tire son épingle du jeu et qui se reprend bien après des mois de baisse continue. Donc ce qui se passe en ce moment, c'est quelque chose qui a été prévu depuis plusieurs jours maintenant, voire quelques petites semaines. Donc rien que pour ça, ça mérite des likes sur la vidéo, et j'ai même envie de dire, ça mérite de s'abonner à ma chaîne pour ne pas louper la suite des événements. Et je ne vais pas plus passer de temps là-dessus, je vais enchaîner directement sur ce qui se passe dans les news. Et on a les grandes bourses comme le Nasdaq et l'ICE, donc ça c'est la maison mère du New York Stock Exchange, qui accélère leur projet de tokenisation des actions, qui vise à intégrer les titres financiers directement sur la blockchain. Donc l'objectif, c'est de moderniser l'infrastructure des marchés financiers avec des règlements plus rapides, une meilleure transparence et potentiellement du trading quasi continu. Donc cette course s'inscrit dans une compétition entre plateformes pour créer une sorte de everything exchange où les actions, les cryptos et autres actifs pourraient être négociés dans un environnement identique. Donc la tokenisation des actions pourrait devenir le plus gros cas d'usage institutionnel de la blockchain pour transformer la crypto d'un marché alternatif en infrastructure financière globale. Et dans ce marché qui est en progression, on a le Bitcoin qui a gagné la semaine dernière 8,5% et il a dépassé les 71 000 dollars. Au moment de la rédaction de cet article, on est plus au niveau des 74 en ce moment. Donc ce qui en ferait sa meilleure performance hebdomadaire depuis septembre 2025. Donc ça commence à dater. Le mouvement est notable car la corrélation entre Bitcoin et les valeurs technologiques semble s'affaiblir, ce qui suggère un comportement plus indépendant du marché action. Donc dans un contexte géopolitique et macro incertain, BTC a montré une résilience relative par rapport aux actifs traditionnels. Et si cette décorrélation se confirme, Bitcoin pourrait retrouver son statut d'actif macro alternatif, ce qui attirerait davantage de flux institutionnels. Vitalik Buterin propose de simplifier l'architecture des nœuds Ethereum pour réduire la complexité technique du réseau. Donc c'est quelque chose qui a été évoqué quelques fois dans les précédentes vidéos, mais ça c'est un très bon rappel, puisque l'objectif est de faciliter l'exécution et la maintenance des nœuds afin d'améliorer la décentralisation et la participation au réseau. Et cette initiative s'inscrit dans une réflexion plus large sur la scalabilité et la durabilité de l'écosystème Ethereum à long terme. Donc, la simplification des nœuds pourrait renforcer la résilience du réseau Ethereum, un point crucial alors que l'écosystème se complexifie avec les Layer 2. Et justement sur la DeFi, la plateforme de lending Venus Protocol sur la BNB Chain, donc le protocole de Binance, a subi une attaque exploitant un mécanisme de supply cap lié au token THE de la plateforme Tena. Donc l'attaquant aurait accumulé jusqu'à 84% de la capitalisation du token THE, lui permettant de manipuler sa valeur et de l'utiliser comme collatéral pour emprunter des actifs. Donc les fonds empruntés incluent notamment Cake, USDC, BNB et environ 20 BTC pour un total d'environ 3,7 millions de dollars. Et ce type d'attaque montre que la gestion du collatéral et de la liquidité reste l'un des points faibles de la DeFi, particulièrement lorsqu'un actif peu liquide peut être manipulé. Et un petit suivi de ce qui se passe sur la régulation, on a les deux principaux régulateurs américains, la SEC et la CFTC, qui multiplient les discussions actuellement pour clarifier le partage de compétences sur les actifs numériques. Donc l'objectif est de mettre fin à des années d'incertitudes réglementaires sur la question clé: quels actifs sont des securities et lesquels sont des commodities. Donc cette coopération intervient alors que le Congrès discute de plusieurs projets de loi visant à établir un cadre fédéral cohérent pour les cryptoactifs.
Donc une coordination réelle entre la SEC et la CFTC pourrait être un tournant pour les institutions, car la clarté réglementaire est l'un des principaux freins à l'adoption massive. Et si on s'intéresse aux stablecoins et aux monnaies numériques de banque centrale, on a le Sénat de Floride qui a adopté un projet de loi sur les stablecoins au niveau de l'État. Donc désormais, en attente de la signature du gouverneur Ron DeSantis, donc le texte encadre l'émission et l'utilisation de stablecoins tout en intégrant des mécanismes de surveillance proches de ceux du système bancaire. Donc dans le même temps, la Floride maintient une position ferme contre les monnaies numériques de banque centrale, donc les fameuses CBDC, que DeSantis critique régulièrement. Les États américains commencent à construire leur propre cadre crypto, ce qui pourrait créer une fragmentation réglementaire aux États-Unis. Et je vais terminer les news par les baleines, puisqu'apparemment, d'après les données on-chain, les portefeuilles détenant de grandes quantités de BTC recommencent à accumuler autour de la zone de 70 000 dollars. Donc cette accumulation intervient alors que les investisseurs particuliers restent relativement prudents, avec une activité retail plus faible. Historiquement, ces phases où les whales achètent pendant l'hésitation du marché ont souvent précédé des mouvements haussiers. Donc si cette tendance se poursuit, elle pourrait indiquer une phase de repositionnement des acteurs institutionnels ou des gros capitaux avant une nouvelle impulsion du marché. Et l'impulsion du marché, elle commence déjà à se jouer. Donc je suis sur le graphique du BTC face au dollar. Ça s'est déjà manifesté depuis la semaine dernière, puisqu'on a eu notre remontée en continu depuis ce temps-là. Donc on est revenu sur notre zone des 74 000. On a même breaké un tout petit peu au-dessus. Donc là, c'est en train de se faire un tout petit peu rejeter en 4 heures. Mais pour l'instant, la dynamique reste encore haussière. Et puis pour rappel, bon, j'en avais parlé hier, les moyennes mobiles, on est toujours au-dessus de celle-ci, donc ça c'est quelque chose qui est très positif. On est au-dessus du ruban aussi en 4 heures, donc là tous les indicateurs court terme sont au vert. Et pour rappel, bon, il y avait l'histoire du petit bull flag éventuellement à ce niveau, et puis si on mettait l'objectif de ce bull flag et qu'on le remettait à la sortie, on arrivait sur la zone des 77 000 dollars, donc il y a encore un petit peu de mou à aller chercher. Et puis plus globalement, si on prenait l'objectif du canal qu'on avait ici, et ben on arrivait sur un objectif vers les 85 000 dollars, et puis ça comblerait, pour rappel, pour la millième fois, qui comblerait le gap CME que l'on a entre les 80 000 et les 84 000. Donc voilà, la tendance elle est vraiment haussière, point rebond, avec en plus les wells qui accumulent, le contexte géopolitique qui finalement met une pression à l'achat sur les actifs comme Bitcoin, puisque ça permet de faire des transactions instantanées, voilà, sans avoir les contraintes sur les monnaies fiat. Donc ça, c'est un point fort du protocole. Et quand je passe en journalier, quand on regarde les moyennes mobiles, on est toujours au-dessus de la moyenne 20 jours, qui est ici. On a passé au-dessus de la moyenne 50 jours. Donc là, la prochaine résistance, ce serait les 80 600, qui est la moyenne 100 jours. Donc on aurait déjà un petit point à résister à ce niveau-là, mais pour l'instant la dynamique reste toujours haussière. Et quand je regarde en hebdomadaire, et ben, on a clôturé notre semaine vraiment sur une bougie verte, donc ça c'est vraiment très très bullish pour la suite sur les prochains jours, prochaines petites semaines. Donc là, on est toujours au-dessus de la moyenne qui est 200 semaines, qui est aux 59 000. Donc ça, c'est notre gros support, on va dire moyen terme. Et là, on a notre moyenne qui est la moyenne 20 jours, qui est en jaune, qui est aux 82 700. On a ensuite les 87 000, donc ça va être la zone dure sous environ là, avec la présence du gap. Donc voilà, c'est une zone qui concorde avec les objectifs qui ont été donnés. Donc pour l'instant, ça suit son cours. Et puis en plus, quand on regarde le RSI, on a quand même pas mal de mou. On est sur les niveaux des 37. Donc on n'est même pas en train de rejoindre la zone neutre. Donc là, pour l'instant, les indicateurs sont au vert. Et sur le TH, je vais faire l'exercice, mais en partant de la fin. Donc là, sur l'hebdomadaire, on est en dessous de la moyenne mobile de 100 semaines, qui est à 2430. Donc ça concorde avec l'objectif que j'avais donné sur le prochain pump, qui serait vers la 2500. Donc on aurait un point de résistance déjà à ce niveau-là. Et là aussi, sur le court terme, c'est bullish, puisqu'après avoir eu 3 bougies d'incertitude plutôt négatives, on a eu une belle bougie verte qui est bien bullish. Donc ça, c'est très positif pour la suite. Et en journalier, c'est comme sur le BTC, on est au-dessus des moyennes mobiles 20 et 50 semaines. On attend de rejoindre les 2600 qui serait aussi un point de résistance sur le journalier. Donc la zone des, on va dire, 2450, 2600, ce serait vraiment la zone de résistance
à venir sur le court terme. Donc, à voir comment ça se construit par la suite, si on reste sur ces niveaux, si on se fait un petit rejet ou pas. Donc là, pour l'instant, on est un petit peu trop tôt pour évoquer ça, mais là, pour l'instant, le mouvement est en train de se faire à la hausse. Donc là, tout ce que je viens d'évoquer, c'est quelque chose qui a été prévu, pour rappel, depuis quelques jours maintenant, voire quelques petites semaines. Donc si tu ne veux pas louper la suite des événements pour la mise à jour, que ce soit sur les actus ou sur le graphique, eh ben, je t'invite à t'abonner. Si tu as apprécié le contenu, que tu as appris des choses et que tu veux m'encourager, like la vidéo. C'était Benjamin, alias Black Wolf, et je te dis à demain. Ciao, bye.